Si tu as une entreprise et que parfois tu trouves ça difficile de recevoir des avis, reste avec moi, j'ai une solution pour toi qui risque d'être très simple à appliquer. Mais avant de te montrer c'est quoi exactement, je me présente, mon nom est Sabrina et je suis fondatrice de l'entreprise SBRN Communication et je suis spécialisée dans le marketing numérique pour les PME afin de les aider à grandir et rayonner sur le web. Donc, je ne sais pas si tu le savais, mais sur Google, mon entreprise, il existe un moyen simple et efficace d'envoyer un lien afin de recevoir des avis beaucoup plus facilement. Et là, quand je dis ça, la plupart des gens ne le savaient pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une vidéo, en fait, pour te donner mon truc parce que je pense que ça vaut la peine d'être partagé puis ça vaut la peine que tu le saches comment l'appliquer pour ton entreprise. Donc, c'est sûr et certain qu'il te faut un profil Google Mon Entreprise pour que ça fonctionne. Si tu sais pas comment ça fonctionne, va tout simplement sur Google Mon Entreprise et suis toutes les instructions que Google te fournit. C'est très simple à mettre en place. Et donc, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un lien que Google Mon Entreprise te fournit gratuitement et qui est personnalisé à ton entreprise, en fait, à ta fiche Google Mon Entreprise, afin que tu puisses prendre ce lien-là et le partager avec tes clients pour que eux, à la suite, puissent cliquer sur ce lien-là et atterrir tout simplement sur un formulaire super simple à remplir. Mais avant de te montrer où aller chercher ce fameux lien-là, j'ai une petite mise en garde à te faire par rapport aux avis. C'est bien important que tu prennes ce lien-là pour quelque chose qui soit, en fait, qui va découler tout simplement dans ton processus de service à la clientèle et non pas simplement de l'imposer. Et ce que je veux dire par là, c'est de ne pas prendre ce lien-là, puis aller chercher dans ta liste de clients anciens, puis de leur envoyer à tout le monde ce lien-là pour qu'ils puissent venir te laisser un avis. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, en fait, c'est de créer des avis de masse. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est que si tu prends ton lien et tu l'envoies à plein de gens, je sais pas moi, une centaine de gens, mais c'est plutôt dans le sens de dire que s'il y a 100 personnes, sur 100 personnes, je sais pas moi, il y a 70 personnes qui te laissent un avis et que ces 70 personnes-là te laissent un avis en l'espace de quelques jours, eh bien, ça va sonner une sonnette d'alarme à Google qu'il y a probablement des avis qui seront pas authentiques sur ta page et donc te défavoriser. Puis je pense que par là, c'est pas simplement de dire on plaît à Google, mais c'est aussi de plaire à ta clientèle. Et donc, si un client voit que tu as, je sais pas, 50 avis qui ont été rédigés dans très peu de temps, eh bien, pour un client normal, un humain normal, ça peut lui aussi lui sonner une sonnette d'alarme puis se dire que c'est probablement pas des avis qui sont authentiques et légitimes. Mais c'est très important, selon moi, que tu donnes le meilleur service exceptionnel que tu peux pas offrir à ta clientèle. Et bien sûr, ça va les inciter très fortement à te laisser des avis qui vont être positifs. Donc, je te montre maintenant, je t'amène à mon ordinateur pour te montrer où est-ce que tu peux aller chercher ton lien. Donc, je suis présentement dans le gestionnaire de profil d'entreprise de Google Mon Entreprise et en fait, tu peux y accéder par business.google.com en t'assurant bien sûr d'être connecté avec ton compte Gmail qui est en fait connecté avec ton profil Google My Business. Et une fois que tu es dans ce gestionnaire de profil-là, si tu ne connaissais pas ça déjà, je te suggère très fortement d'aller vérifier ça parce que tu peux mettre à jour toutes tes informations-là, mettre des publications, avoir une messagerie qui est ouverte avec tes clients. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pas ça le but de la vidéo, c'était vraiment plus de te présenter où est-ce que tu peux aller chercher ce lien-là. Mais éventuellement, je vais sûrement mettre d'autres vidéos à propos de Google Mon Entreprise parce que c'est vraiment un bel outil à avoir en tant qu'entreprise, que ce soit produits, services, que ce soit physique ou virtuel. Bien sûr, tout s'applique dans le cas des entreprises via Google Mon Entreprise. Donc là, je suis présentement sur la page d'accueil tout simplement, puis c'est vraiment là que tu dois cliquer en fait si jamais tu n'es pas sur cet onglet-là. C'est vraiment ici que tu vas trouver en fait, ça se peut qu'il ne soit pas exactement à ce même endroit-là pour toi. Moi, il est ici, mais inquiète pas, tu vas le retrouver ce petit encadré-là. Donc, c'est obtenir votre premier avis. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est quand on clique partager le formulaire d'avis, c'est que ça nous génère un lien. Et le lien reste à toi tout le temps. Donc, tu as ton lien spécial juste pour toi que tu peux partager. Donc, ici, on te suggère de te partager sur Facebook, WhatsApp, Twitter ou partager par courriel. Moi, ce que je te dis, c'est de prendre ton lien, le copier, puis je te montre à quoi ça ressemble une fois qu'un client a cliqué sur ce lien. Donc, le client va être transporté sur Map et il va avoir le petit formulaire qui va apparaître. Donc, tout simplement, une fois que le client va être connecté sur son profil Gmail, donc il va avoir son nom qui va apparaître et il va pouvoir laisser 5 étoiles ou comme il veut, bien sûr, ainsi que partager des commentaires et une image pour laisser un avis à ton entreprise. Il a tout simplement ensuite à faire publier et c'est simple comme ça. L'avis va se publier directement sur Google.
Donc voilà, c'était simple comme ça. Donc tu peux prendre ce lien-là et l'ajouter bien sûr à tes factures ou dans un courriel comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Mais je voulais en profiter pour te donner une information bonus par rapport aux avis. Donc, ne sois pas inquiet si jamais tu reçois des avis qui sont négatifs. Hein, ça peut arriver. La seule chose que je te dis, c'est que tu n'as aucun contrôle sur les avis qui sont laissés. Donc, tu ne peux pas décider de prendre un avis et de la supprimer ou de la cacher. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce que justement, ça permet aux entreprises d'être 100% transparentes par rapport aux avis. La seule chose en fait que tu peux faire, tout dépendamment de la situation auquel, des fois, ça peut arriver que c'est des faux avis. Donc, c'est vraiment important de répondre à l'avis publiquement parce qu'il y a moyen de répondre à tous les avis. Donc, moi, je te conseille de répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Ça permet de voir que l'entreprise, elle est investie par rapport à sa clientèle. Et donc, si tu reçois des avis qui sont négatifs, pas de panique avec ça. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça peut venir nous atteindre. Hein, souvent, quand on a notre entreprise, on est attaché très émotionnellement à ce qui est dit sur nous sur le web. Dans le cas d'un avis négatif, tu vas répondre le plus possible de façon transparente. Et là, il faut faire attention, il faut peser nos mots, il faut savoir avoir du tact par rapport à ce qui a été dit. Même si c'est des bêtises, même si la personne sacre, il faut vraiment pas répondre de cette manière-là à cette personne-là, même si à l'intérieur de nous, on peut bouillir d'envie de lui répondre de cette manière-là. Moi, je te conseille de répondre le plus transparent et humain possible à cette personne-là en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a réagi de cette manière-là en te laissant un avis négatif? Et là, après ça, tu peux bien sûr l'inviter à communiquer avec toi, avec l'entreprise, aller plus en profondeur à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut régler, comment on peut faire pour pas que ça arrive dans le futur. Mais reste que si tu prends le temps de bien répondre à tout le monde, un commentaire qui est transparent et humain, bien, même si l'avis est négatif, c'est sûr que l'humain qui regarde derrière son ordinateur ou son téléphone va prendre quand même le temps de valider si l'entreprise répond de manière courtoise et polie, parce que parfois, il y a une limite entre la politesse et bien sûr l'arrogance dans la réponse aux commentaires. Donc, mon conseil ultime, c'est de répondre toujours de façon polie, respectueuse et toujours inviter l'autre personne à avoir une discussion, hein, toujours être ouvert et non pas fermé aux avis. Donc voilà, si cette vidéo a été pertinente, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que j'ai pu t'aider aujourd'hui. Sinon, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que j'ai d'autres contenus super intéressants qui s'en viennent parce que ma mission, c'est d'aider les PME à rayonner sur le web. À la prochaine! Bye!